Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va porter sur le démontage d'une pompe bêta, son entretien et son nettoyage. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ce modèle, on vous recommande d'aller la regarder avant d'aller plus loin. Elle vous permettra de connaître les différents modèles de pompes doseuses électromagnétiques, leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous sommes toujours accompagnés par notre expert Frédéric de chez Prominent. Merci Frédéric d'être encore avec nous. Tout va bien ? Parfait, et toi? Eh ben super, je vois que tu nous as amené tout ce qu'il faut, la pompe bêta, les différents outils. Allez, c'est parti pour notre tuto entretien. Avant de démonter la pompe bêta, il est essentiel de suivre certaines étapes de préparation pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'intervention. On commence par s'équiper de ces EPI. Avant tout, assurez-vous de porter vos EPI indispensables pour vous protéger contre les risques potentiels liés à l'opération. Repérez et notez la position actuelle du vernier de la longueur de course. Cela vous permettra de rétablir les réglages après l'entretien. Rincez ensuite les circuits hydrauliques avec un fluide compatible. Utilisez de l'eau pour la majorité des produits ou bien de l'air pour les produits exothermiques comme l'acide sulfurique. Mettez la pompe en marche et réglez la position de longueur de course du vernier sur 0% afin de faciliter le démontage de la membrane. Coupez l'alimentation électrique de la pompe. Purgez et isolez les conduites d'entrée et de sortie de la pompe pour éviter tout écoulement de produits. Dévissez les raccords d'entrée et de sortie de la pompe pour la désolidariser du circuit. Une fois ces étapes effectuées, la pompe est prête à être retirée et vous pouvez débuter votre entretien préventif ou curatif. À l'aide d'une pince, on vient démonter les deux clapets. On commence avec le clapet de refoulement. Voilà, on dévisse et on finit à la main. On n'oublie pas de récupérer le joint. S'il ne vient pas facilement, on peut le débloquer à l'aide d'un outil ou en retournant la pompe si besoin. On met le joint usé de côté et on enchaîne avec le clapet du bas, le clapet d'aspiration. On reprend notre pince et on vient le démonter. On peut finir de dévisser à la main. On met la pièce de côté. Ensuite, on démonte les 4 vis à l'aide d'une clé Allen. On met les vis de côté pour le moment. On peut maintenant sortir le module de dosage et le déposer lui aussi sur le côté. Vous pouvez voir apparaître la membrane. Il suffit de la dévisser à la main, comme cela. On met la membrane usagée de côté. On enlève l'entretoise pour avoir accès à la dernière pièce, le soufflet. Vous pouvez facilement la retirer à la main. Le soufflet permet l'étanchéité entre la partie dosage et la partie d'entraînement. On peut maintenant remonter la pompe et remplacer les pièces d'usure. On commence par installer le nouveau soufflet fourni dans le kit de réparation. On remonte ensuite l'entretoise. Attention, vérifiez bien que le petit trou d'évacuation de cette pièce soit dirigé vers le bas. On peut ensuite installer la nouvelle membrane sur la pompe et on visse simplement à la main. On reprend ensuite le module et on replace les vis à l'aide d'un serrage en croix et en essayant de respecter à peu près 4 Nm. Ensuite, on vient enlever la vis de purge. Si besoin, vous pouvez utiliser une pince pour le desserrage. On met la vis de purge usagée de côté et on va venir mettre la nouvelle vis provenant du kit. On la visse à la main. On remet maintenant le capuchon de protection et on va remonter les clapets. On commence par le clapet de refoulement. On replace bien le joint et on fait attention au sens de la flèche présente sur le nouveau clapet. On opère le serrage du clapet à la main toujours et on utilise une pince pour garantir le maintien des éléments. Voilà. On fait la même opération avec le clapet d'aspiration en plaçant le joint, puis le clapet dans le bon sens. Et voilà, la pompe est remontée et prête à être réglée. La pompe peut maintenant être remise en place. On enlève les bouchons de protection. Il ne reste plus qu'à régler la pompe et c'est terminé.